Je vais vous organiser une petite visite du camp. Alors, deux choses prédominantes ici, c'est l'eau. Il pleut énormément. D'ailleurs, je profite d'une accalmie pour faire cette séquence. Et par conséquent, la boue qui est omniprésente un peu partout. Ce qui implique qu'il faut toujours faire attention où on met les pieds. D'une part pour pas tomber, risquer de se faire mal. D'autre part pour éviter de mouiller ou de couvrir ses vêtements de boue, ce qui est toujours un problème ici. Rien ne peut sécher, ou en tout cas difficilement. Et enfin, parce qu'on ne sait jamais sur quels petits habitants de la forêt on peut tomber. Principalement les fourmis, mais il peut y avoir aussi des araignées, des choses comme ça. Donc il faut toujours faire attention où on met les pieds. Alors là, on est aux abords du camp principal. Donc le camp principal, c'est très simple. Une série de bâches plastiques qu'on a tendues sur des cordes qui servent de faîtière, tout simplement pour se protéger de la pluie. Et sous ces bâches, eh bien, on entasse un maximum de matériel. Alors ici, on a une bonne partie du matériel scientifique, du matériel technique, de tout ce qui craint l'eau, donc tout ce qu'il faut protéger. À côté, on a tendu du fil à linge pour faire sécher autant que possible les vêtements de terrain. Également, ici, la nourriture, essentiellement composée de rations militaires. On a quelques autres petites choses aussi pour agrémenter l'ordinaire. La cuisine principale, où tout le monde se réunit le soir après le terrain, où on prépare la nourriture, et à côté de laquelle on a les poubelles et le feu, dans la mesure où ici rien ne doit rester après la mission, donc on brûle tout ce qui peut l'être, et ce qui l'est pas sera extrait par hélicoptère en fin de mission. À côté du camp principal, on a la crique. Alors la crique, c'est un point d'eau qui sert à la fois pour se laver, pour faire la vaisselle, pour boire. L'eau étant buvable dans la mesure où cette portion de la crique est en fait un exutoire d'une zone humide qui est un peu plus en amont et qui est ce qu'on appelle ici une pinotière, c'est-à-dire une zone essentiellement composée de pinot, de grands palmiers, et toute cette zone humide en amont qu'on va revoir un peu plus loin sert de filtre en fait à l'eau de la crique, ce qui fait que en aval, à ce niveau-là, on peut la boire sans trop de difficultés. On va maintenant remonter un des layons principaux autour du camp. Layons qui mène au hamac individuel des différents membres de l'expédition. Donc on a réparti les hamacs un petit peu partout en forêt autour du camp principal. Là on longe la crique qu'on a vue un peu plus tôt. Et là on arrive un peu aux abords de la zone humide, donc de la pinotière. Et ça c'est le hamac de Vincent Vedel, qui travaille sur les araignées. Et chacun a un peu comme ça sa petite zone personnelle où il vient dormir, et puis il a aussi son matériel personnel. Là on arrive au hamac d'Adrien, également spécialiste des araignées, avec Vincent, en train de photographier des espèces qu'ils ont échantillonnées un peu plus tôt dans la journée ou dans la semaine.
Et en continuant notre progression, on arrive au bout de ce layon où se trouve mon hamac. Et alors comme tous les hamacs ici, principalement composés d'un toit évidemment pour se protéger de la pluie, d'un hamac et d'une moustiquaire intégrée en général, ce qui facilite considérablement la vie dans cette forêt. Alors, chacun aménage un peu ses affaires personnelles comme il l'entend, sachant que toujours la grande difficulté est de protéger le matériel, à commencer par les vêtements, de l'humidité. Donc personnellement, j'ai mis mes affaires réparties dans différents sacs poubelles. Donc un sac pour les t-shirts, un sac pour les pantalons de terrain, un autre pour les chaussettes et sous-vêtements, etc. Sachant que ici l'humidité est tellement présente qu'on s'arrange toujours pour avoir 3 types de vêtements. Les vêtements qui restent dans le hamac en permanence, pour être certain au maximum qu'ils évitent l'humidité. Il n'y a rien de plus difficile en fait de dormir dans un hamac et dans un duvet humide. Les vêtements de camp, donc qui permettent d'aller et venir entre les hamacs et le camp principal, en faisant attention à pas trop tomber dans la boue. Donc toujours regarder où on met les pieds. Et les vêtements de terrain, qui eux permettent d'aller travailler en forêt et qui sont spécifiquement conçus pour être couverts de boue, être humides en permanence, etc. Alors c'est pareil pour les chaussures, on fait très attention à avoir des chaussures de camp et des chaussures de terrain, le plus possible au maximum entre les sessions de terrain, garder les pieds au sec, ou en tout cas le plus au sec possible pour éviter les mycoses, éviter les parasitoses, les poux d'agoutis. On est un peu tous couverts de poux d'agoutis hein, quand on va en forêt. Et donc voilà un peu l'organisation et la vie quotidienne du camp. Donc là on est à un peu moins de 600 mètres au sommet du mont Galbao, donc un des principaux sommets de la Guyane. Et l'arrivée ici s'est faite par hélicoptère, puisqu'il n'y a aucun moyen en dehors de l'hélico et la marche pour accéder au site. Et donc en fin de mission, on remportera les membres de l'expédition et tout le matériel également par hélicoptère.